Emmanuel Macron n'assume aucune de ses responsabilités. Ça devient même un marqueur de sa politique. Il ne les assume pas lorsqu'il s'agit de dire qu'il n'avait pas invité les soulèvements de la terre à un débat à l'Élysée. Pire, il pourrait même se défausser sur ses conseillers, ce qui, à mon avis, est le pire des comportements lorsqu'on est un chef de l'État. Emmanuel Macron n'assume pas ses responsabilités puisque bientôt, c'est la crise agricole, c'est la faute du Rassemblement national. La guerre en Ukraine, c'est la faute du Rassemblement national. La crise dans l'école, c'est la faute du Rassemblement national. Préparons-nous à ce que d'éventuels problèmes que nous ne souhaitons pas aux Jeux Olympiques soient évidemment de la faute du Rassemblement national. Tout ça montre un président de la République perdu. Les amis, actuellement, se déroule au Salon d'agriculture à Paris. Vous savez que l'ouverture a été un chaos, en fait. Emmanuel Macron a été hué, il a été chassé par les paysans. Il ne voulait pas de sa présence à ce salon d'agriculture. Mais ils ont insisté, il a utilisé les CRS, ils ont repoussé des personnes, donc il a pu participer, mais c'était chaotique. J'avais déjà fait une vidéo à propos, mais que retenons-nous à propos donc de l'ouverture de ces salons d'agriculture? Moi je dirais ceci, que Emmanuel Macron a montré à la France tout entière qu'il n'était pas un président au service des agriculteurs. Donc, au lieu donc de venir apaiser les esprits, il a continué à jouer le malin et à faire des discours qui énervent les agriculteurs. Vous voyez un peu. Et imaginez-vous, au lieu donc de chercher des solutions à apaiser dans ces personnes, il vient parler de l'Ukraine au salon de l'agriculture. Que la France continuera donc à pourvoir et à aider l'Ukraine dans sa guerre. Donc que la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Pendant qu'il y a des personnes qui souffrent, qui travaillent plus de 60 heures par semaine, et monsieur le président n'a rien trouvé d'autre que de venir parler de l'Ukraine. Vous voyez un peu. Et pour mieux comprendre cette situation, je vous laisse donc écouter l'analyse de ce monsieur. Et c'est presque historique ce qui s'est produit aujourd'hui. Un président de la République, qui plus est de la France, qui est quand même un pays agricole important. L'agriculture française a été jusqu'à une certaine période un exemple sur la scène internationale. C'est la première fois qu'un président de la République n'a pas pu rentrer au salon de l'agriculture. Il est rentré dans le salon un peu plus tard, une fois que les CRS avaient chargé les agriculteurs, une fois que les CRS avaient encadré le salon et une fois qu'ils avaient dispersé les agriculteurs qui sont légitimement en colère, pour certains un coup de matraque, puisque certains agriculteurs ont été blessés. Et ce n'est qu'après qu'il est rentré. Je m'en souviens, la dernière fois que... Vous savez, en France, le salon de l'agriculture, c'est un indice de mesure. Un indice de mesure qui sert à mesurer la popularité des hommes politiques. Même M. Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait été hué au salon de l'agriculture, mais il avait quand même pu rentrer dans le salon de l'agriculture. Il avait été hué, mais il y avait quand même certains applaudissements. C'est la première fois qu'un président de la République ne peut pas rentrer, et ce qui est tout à fait normal en fait, parce que M. Macron, de par sa politique destructrice, a démontré à la France entière et aux agriculteurs aussi qu'il n'était pas un président au service des Français et encore moins de l'agriculture française, que c'était un président au service de la mondialisation à outrance, un président au service du capital financier international, un président au service des multinationales de l'agrobusiness. Donc, il n'était pas chez lui dans ce salon de l'agriculture. Emmanuel Macron avait également évoqué la politique d'agriculture commune en abrégé PAC. Comment est-ce que cela fonctionne et comment est-ce qu'il compte améliorer cela? Écoutons donc l'analyse de ce monsieur. La politique agricole commune, à la base, n'a pas été créée pour apporter un revenu aux paysans et aux agriculteurs. La PAC a été créée, c'est un fonds d'assurance sociale. C'est un fonds d'assurance sociale, si vous voulez, qui est là pour apporter des aides aux agriculteurs. Ce que demandent les agriculteurs, ce n'est pas de
bah, évidemment, pour l'instant, ils sont en galère, ils sont en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à vivre et ils survivent. Donc, ils vont, si vous voulez, ils vont accepter toutes les aides qu'on va leur apporter. Mais ils veulent d'abord vivre des produits de leur travail. Lorsque vous constatez qu'un agriculteur travaille minimum 60 heures par semaine, voire 90, 100 heures par semaine pour les éleveurs, et qui n'a pas de quoi vivre convenablement à la fin du mois, et que dans le même temps, vous constatez que plus de la moitié de l'argent qu'il reçoit, déjà qu'il n'en reçoit pas beaucoup, mais le peu d'argent qu'il reçoit provient de la PAC, ça démontre qu'en fait, ça démontre qu'en fait, les agriculteurs produisent et produisent toujours plus. Donc, ils produisent de la valeur, puisque lorsqu'on produit, on produit de la valeur et il n'y a pas de retour. Et au final, les agriculteurs sont toujours en difficulté, malgré le fait qu'ils produisent toujours plus. Et une PAC, ma foi, une PAC qui a été en plus validée par des institutions européennes, qui, comme vous le savez, nous le savons, n'est pas au service des agriculteurs, et plutôt au service des multinationales de l'agrobusiness. Donc, en résumé, en fait, même la PAC, ce n'est pas fait pour aider les paysans ni les agriculteurs locaux. C'est juste pour servir les multinationales. Voilà pourquoi il disait au début de la vidéo, est-ce qu'Emmanuel Macron est au service du peuple ou bien lui, il a démontré réellement qu'il n'était pas au service des Français. Et la réponse, elle est claire, en fait. Vu ses discours, vu les décisions qu'il prend avec les aides qu'il balance à l'Ukraine, dernièrement, il a donné combien à Zelensky? 3 milliards d'euros. Il a dit que cela va continuer chaque année ainsi jusqu'à 10 ans. Il donnera donc 3 milliards d'euros à Zelensky. Pendant que les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent juste de réajuster les prix. Ils ne demandent pas 3 milliards. Ils ne demandent pas 2 milliards, ni même 1 milliard. Ils demandent juste de réajuster les prix sur les produits qu'ils créent. Et c'est tout. Ils n'ont pas besoin des aides. Ils ont juste besoin que le secteur soit donc restructuré et soit mieux organisé afin que chacun trouve son compte. Une fois je reste seul comme ça, je me demande comment est-ce qu'Emmanuel Macron il a fait pour être réélu en fait au second mandat. Parce que lorsqu'on voit les sondages, lorsqu'on voit comment il est face au peuple, je vois que le peuple le déteste en fait. Il n'est pas aimé de la majorité de la population. Mais comment a-t-il fait pour être réélu au second mandat? Comment a-t-il fait pour exercer dans ce second mandat? C'est quand même bizarre en fait. C'est comme si au moment des élections, on dirait qu'on avait ensorcelé le peuple en fait pour que Emmanuel Macron soit réélu comme président de la République, parce que sur le terrain c'est autre chose. On pourrait dire qu'il est peut-être détesté à 70% par la population.